le 13 janvier, Jésus dit: « Il est dit, Dieu, qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. » Mes plus vrais disciples ne diffèrent pas et n'ont jamais différé de leur Dieu. À son exemple et pour sa gloire, ils ont fait preuve envers lui et envers les hommes d'un amour sans mesure qui va jusqu'à la mort. Je t'ai déjà dit que la mort d'Agnès, comme celle de Thérèse, porte un seul et même nom, amour. Même si l'épée ou la maladie est la cause apparente de la mort de ces créatures, qui surent aimer avec cet infini relatif de la créature, je m'exprime de cette manière pour ceux qui trouvent toujours à chicaner, qui est la copie édulcorée de l'infini parfait de Dieu, l'amour en est l'agent unique et véritable. Un seul mot pourrait servir d'épigraphe à ces saints, celui que l'on dit à mon sujet, dilexit, il a aimé. La petite Agnès et la jeune Cécile ont aimé. Le groupe des enfants de Saint-Phorosa a aimé. Le tribun Sébastien a aimé. Le diacre Laurent a aimé. L'esclave Julie a aimé. L'enseignant Cassien a aimé. Le charpentier Rufus a aimé. Le pape Lin a aimé. Le pur parterre des vierges, la tendre prairie des enfants, la douce armée des mères, celle virile des pères, la cohorte de fer des soldats, la procession sacerdotale des évêques, des papes, des prêtres, des diacres, l'humble foule des esclaves 2 fois sauvés, tous ont aimé. La cour de pourpre qui m'a confessé, en dépit des tourments, m'a aimé. À des époques plus douces, ils m'ont tous aimé. La multitude des consacrés dans les couvents et les monastères, les vierges de tous les couvents et les héros du monde qui surent, tout en vivant dans le monde, faire de l'amour une clôture spirituelle pour vivre uniquement en aimant le Seigneur, pour le Seigneur et pour les hommes à travers le Seigneur. Il a aimé. Ce petit mot est plus grand que l'univers tout entier, car il a beau être bref, il n'en renferme pas moins la force de Dieu, la plus grande, la caractéristique de Dieu la plus spécifique, la puissance de Dieu la plus prééminente. Le simple son de ce mot, prononcé surnaturellement pour définir une vie, emplit la création et fait tressaillir l'humanité d'admiration et le ciel de joie. Il est la clé, le secret, qui ouvre et explique la résistance, la générosité, la force, l'héroïsme de tant de créatures qui, d'après leur âge, leur condition de famille ou leur position, paraissaient les moins aptes à faire preuve d'une telle perfection héroïque. Effectivement, si encore l'on n'est pas trop surpris que Sébastien, Alexandre, Marius et Spéditus aient pu savoir défier la mort pour le Christ, tout comme il l'avait fait pour César, on est abasourdi de ce que des femmes, à peine sorties de l'enfance, comme Agnès, ou des mères aimantes, aient su se déposséder de leur vie dans les supplices, et, comme première torture, accepter de s'arracher à l'étreinte de leurs parents et enfants, par amour pour moi. Mais, à cette générosité humaine et surhumaine du martyr d'amour, correspond la générosité divine du Dieu d'amour. C'est moi qui donne leur force à mes héros, comme à toutes les victimes du martyr, certes non sanglant, mais long et non moins héroïque. Je me fais force en eux. C'est moi qui remplis de force la brebis Agnès, comme le vieillard chancelant, la jeune mère comme le soldat, le maître comme l'esclave, et puis, au fil des siècles, la moniale
comme l'homme d'État qui meurt pour sa foi, la victime ignorée comme le chef spirituel. Ne cherchez pas au fond de leur cœur et sur leurs lèvres d'autres perles et d'autres saveurs que celles-ci. Jésus. Moi, Jésus, je suis là où la sainteté rayonne et où la charité se communique. Il est minuit. À peine Jésus a-t-il terminé de me dicter ce passage que je repense à ma vision de ce soir. La phrase « Dieu, qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême » a résonné dans mon cœur depuis ce matin à telle enseigne que j'ai feuilleté tout le Nouveau Testament pour essayer de la trouver. Mais je n'y suis pas parvenu. Soit elle m'a échappé, soit elle ne se trouve pas là. Comme je n'y voyais presque plus, je me suis résigné à abandonner ma recherche, sûr que Jésus allait me parler sur ce thème, et je ne me suis pas trompé. Mais avant de le faire, mon Seigneur m'a accordé une douce vision, et c'est avec elle, au cœur, que je me suis abandonné à mon habituel repos pour la retrouver ensuite, aussi fraîche qu'au premier instant, à mon retour parmi les vivants. Il me semblait donc voir une espèce de portique, un péristyle ou un forum, un portique de la Rome antique. Je parle d'un portique parce qu'il y avait un beau sol avec une mosaïque en marbre et des colonnes de marbre blanc qui soutenaient un plafond voûté et décoré de mosaïques. Ce pouvait être le portique d'un temple païen ou d'un palais romain ou encore la curie ou le forum, je ne sais pas. Contre le mur se trouvait une sorte de trône composé d'une plate-forme en marbre soutenant un siège. Un Romain de l'Antiquité se tenait sur ce siège. Je compris par la suite qu'il s'agissait du préfet impérial. Contre les autres murs, il y avait des statues et des statuettes de dieux, ainsi que des trépieds pour l'encens. Au milieu de cette salle, ou de ce portique, se trouvait un espace vide avec une grande dalle de marbre blanc. Sur le mur qui faisait face au siège de ce magistrat, s'ouvrait le vrai portique par lequel on voyait la place et la rue. Tandis que j'observais ces détails, ainsi que l'expression hargneuse du préfet, 3 petites jeunes filles entrèrent dans le vestibule, portique ou salle, comme vous voudrez. L'une d'elles était toute jeune, presque une enfant. Elle était entièrement vêtue de blanc, d'une tunique qui la recouvrait complètement et ne laissait voir qu'un cou mince et de petites mains aux poignées d'enfant. Elle avait la tête couverte et elle était blonde. Elle était coiffée simplement, avec une raie au milieu et 2 tresses lourdes et longues sur les épaules. Le poids de ses cheveux était tel qu'il lui faisait cambrer légèrement la tête en arrière, lui donnant ainsi, involontairement, un port de reine. À ses pieds, un petit agneau de quelques jours folâtrait, tout blanc et le museau rose comme la bouche d'un bébé.